Bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, on se retrouve pour une petite vidéo sur l'arrivée officielle, enfin, du petit crack portugais de 19 ans, João Neves au PSG pour les 5 prochaines saisons. Alors moi, je suis content, ça fait depuis jeudi que j'attendais ça. Enfin, il est là. Enfin, nous sommes contents. Et là, nous avons recruté un vrai crack et on va y revenir. Et c'est pour ça que je voulais en parler. On va parler vite fait aussi du départ de Sanchez qui fait le chemin inverse et de Simons. Sanchez prêté à Benfica, Simons reprêté à Leipzig. On va en parler vite fait en fin de vidéo. Je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ce que ça officialise Neves aujourd'hui. Je vais faire la vidéo sur un joueur qui devrait très sûrement être une nouvelle recrue aussi parisienne, le défenseur pas chaud, d'accord. Donc, en tout cas, j'espère qu'il est chaud sur le terrain et qu'il est chaud pour venir au PSG. Bref, en tout cas, moi, il faudra que je sois chaud pour faire la vidéo demain. Je devais la faire aujourd'hui, mais place à la priorité, l'officialisation de João Neves. Donc, la vidéo sur pas chaud, on la fera demain. Voilà. Alors, je sais pas si dans son pays, comme on prononce, est-ce qu'on dit pas chaud ou pas chaud ou je sais pas. Hein. Bref, en tout cas. La vidéo, on la laisse pour demain sur le nouveau défenseur et je vous dirai si moi je suis chaud ou pas chaud de le voir arriver au PSG. Bref, on n'a pas fini les jeux de mots avec lui. Bref, les amis, écoutez, João Neves, moi je suis très content. Je suis très content de son arrivée au Paris Saint-Germain parce que c'est vraiment un crack de sa génération. C'est vraiment un joueur en plus d'avenir. 19 ans, t'as Zaïre Emery 18, Vitinha qui en a 22, 23 je crois. Lui qui en a 19. Tu as ton milieu de terrain pour l'avenir, tu as des très bons milieux de terrain pour l'avenir. Là, tu peux te dire que voilà, les mecs vont continuer longtemps à progresser au PSG, à évoluer ensemble, à monter en puissance, etc. Donc voilà, encore une fois, le PSG est en train de préparer l'avenir, mis sur le long terme. Donc je suis très content. Ensuite, c'est un joueur, et c'est aussi pour ça que je suis content, c'est que c'est un joueur qui était vraiment désiré par Luis Enrique, au point où Luis Enrique l'a contacté plusieurs fois, lui a présenté le projet, ce qu'il attendait de lui, comment il voulait l'utiliser. Lui-même a dit en interview de présentation pour le club que Luis Enrique s'est montré très convaincant en lui parlant, en lui montrant ce qu'il attendait de lui, tout ça, en lui montrant le projet, etc., en lui présentant le projet, le PSG, tout ça. Donc ça prouve vraiment que Luis Enrique le voulait absolument. C'était une priorité pour lui, mais aussi pour Luis Campos. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que moi, j'aime pas entendre t'as l'entraîneur qui veut lui, mais le directeur sportif, il préfère travailler sur lui, mais l'entraîneur, il veut plutôt l'autre, tu vois. Moi, j'aime pas ça. Hein, les trucs à la Leonardo Tuchel, tout ça, c'est bon. Hein, ça, c'est malsain pour le club. Il faut passer à autre chose. Le PSG travaille quand même mieux depuis un an. Et le fait de mieux travailler, il y a aussi le fait d'avoir un directeur sportif et un entraîneur qui s'entendent, qui tirent dans le même sens et qui bossent main dans la main. Un directeur sportif qui se met au service du coach et qui lui donne et qui lui ramène les joueurs qu'il veut. C'est quand même mieux. C'est beaucoup plus serein pour travailler. Et quand on a un mec comme Luis Enrique avec autant d'expérience, de charisme, qui est un entraîneur, je le dis encore, de renommée mondiale, et ne pas sous-estimer l'importance de sa présence au club pour attirer des mecs, encore une fois avec João Neves par exemple. Donc quand on a un entraîneur comme ça, faut lui donner les cartes et se mettre à son service et lui ramener les joueurs qu'il veut pour son système. D'accord ? Voilà, donc ça fait plaisir de voir Campos et Luis Enrique qui le voulaient, que c'est une priorité, où tous les deux étaient d'accord. Ça fait plaisir de les voir comme ça, comme dirait l'expression, de les voir cul et chemise. Merde au cul, ma chemise colle. Voilà les amis. Donc je suis très content déjà par rapport à ça. Il faisait l'unanimité au sein du club. Et surtout pour moi, et c'est aussi pour ça que Luis Enrique le voulait absolument, c'est que c'est un joueur qui est pour moi très... attendez, je règle vite fait. Voilà. Qui est pour moi très Luis Enrique compatible. Parce que c'est un joueur qui a toutes les qualités requises pour le système de Luis Enrique, qui demande des joueurs assez fins techniquement, qui savent donner le bon ballon au bon moment, qui savent ressortir les ballons proprement, qui dépensent beaucoup d'énergie avec le pressing, contre-pressing, repli défensif, tout ça. Et João Neves, il sait faire tout ça. João Neves, c'est un gamin qui est très habile balle au pied, très bon techniquement, qui sait éliminer les adversaires, qui sait même jouer sous pression. Et même face à des gabarits plus forts que lui, il arrive à s'en sortir, il arrive à être à l'aise même sous pression. C'est un joueur qui est très bon dans le jeu court, le jeu long, un très bon QI football.
Comme a dit son ancien coach à Benfica, c'est un joueur qui comprend très vite le jeu et qui le lit très vite. Et que son sélectionneur au Portugal disait, j'ai vu récemment, que plus le niveau s'intensifiait, plus lui, il savait monter en puissance. Donc déjà pour 19 ans, c'est un gamin qui est très intelligent au niveau de son jeu et de sa compréhension du jeu. Et c'est un joueur qui cavale beaucoup sur le terrain, au point même où tu te demandes quel poste il joue au milieu, parce qu'il est partout. Et il ne ménage pas ses efforts. Et c'est un gamin, malgré le fait qu'il a qui mesure 1,72 m, je crois. Il n'est pas très grand, il n'a pas un gros gabarit. Et ben malgré ça, il met de l'impact au milieu et il a un ratio de 7 ballons récupérés par match. C'est énorme. Donc il ratisse et récupère aussi beaucoup de ballons. Il peut jouer 8 comme il peut jouer 6. Donc il est polyvalent. Donc ça, pour Luis Enrique, toutes ces choses-là, il est vraiment très Luis Enrique compatible. Et pour vous dire à quel point c'est un gamin qui est très bon aussi mentalement, qui dégage déjà une grosse force de caractère pour son jeune âge, c'est qu'il a perdu, sa maman en début d'année. 2 jours plus tard, je crois, 2-3 jours plus tard, il jouait un match très important avec Benfica et il a sorti une masterclass. Donc c'est un joueur qui a déjà une très grande force de caractère, qui dégage une grande maturité. Voilà. Et moi, je suis très content aussi de sa venue parce que malgré tout, on va me dire oui, mais ça fait quand même cher. Oui, 60 millions plus 10 de bonus, en tout, ça fait 70. Ça fait cher. Mais les gars, quand tu connais les qualités du joueur, quand tu connais sa marge de progression encore, hein, il a que 19 ans, quand tu connais ce que Rui Costa, président de Benfica, demandait au début pour lui, bah pour moi c'est un braquage. Et d'ailleurs, tous les experts au Portugal et les supporters de Benfica le disent, c'est un braquage. D'ailleurs, les supporters de Benfica sont pas très contents de le voir partir pour seulement, entre guillemets, 60 plus 10. Rappelez-vous que Rui Costa, au début, il ne voulait pas négocier en dessous de la clause libératoire de 120 millions. Donc réussir à l'avoir pratiquement pour moitié prix, c'est une masterclass. Et c'est pour ça que le PSG et Campos prennent leur temps dans ce mercato. C'est vrai, on est les premiers, moi le premier, on est tous en train de gueuler, oh, c'est long. Mais il vaut mieux prendre notre temps, l'avoir que maintenant à ce prix-là, que de l'avoir plus tôt en claquant la clause libératoire de 120 millions. Ok? Voilà, faut juste qu'on s'arme un peu plus de patience. Ok? Voilà, comme je l'ai dit, de toute façon, c'est à la fin du mercato qu'on fera les comptes. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Donc, c'est une très bonne chose, ce prix. Et c'est la preuve aussi que le PSG ne dépense pas sans compter, ne fait pas ce qu'il veut sur le mercato, n'a pas un budget illimité, le robinet ne coule pas à flot sans limite. Non, c'est des conneries. Sinon, le PSG ne se casserait pas la tête à attendre pour mieux négocier et aurait fait péter directement la clause libératoire et basta. Voilà. En tout cas, non, moi, c'est vraiment un joueur qui me hype de ouf. Je pense qu'il a tout pour réussir au PSG. Les Portugais, en général, au PSG, ça se passe bien. L'acclimatation se passe bien. Il y a une forte communauté portugaise à Paris. Même au PSG, Danilo Pereira, Mendes, Vitinha, Ramos, qu'il connaît très bien. Gonzalo Ramos. Donc, il a tout pour bien s'épanouir. Il a un entraîneur qui a un système parfait pour lui. Il a un entraîneur qui sait aussi mettre la confiance et faire progresser les petits jeunes. Non, franchement, pour moi, il a fait le meilleur des choix. Voilà, très content pour lui. Et je suis persuadé, alors il est encore jeune, tu vois, il a que 19 ans. Il est encore jeune, il va découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture et tout, un nouveau club. Peut-être qu'il y aura un petit temps d'acclimatation, mais je pense pas que ça va durer bien longtemps. Moi, je pense qu'il va très vite nous faire plaisir, le gamin. Hein? En tout cas, j'ai hâte de le voir sous nos couleurs. Maintenant, on va parler de Renato Sanchez, qui lui fait le chemin inverse. Bon bah écoutez, je pense que c'est le mieux pour tout le monde, pour lui, pour Benfica, pour le PSG. Ça n'a pas réussi au PSG à cause de ses problèmes récurrents de blessures. Il y a une option d'achat obligatoire de 10 millions si Renato Sanchez joue entre 60 et 80% des matchs. C'est pas gagné quand on connaît ses blessures à répétition. Mais je pense que c'est le meilleur moyen pour lui, le meilleur endroit, revenir à son club d'origine, son club formateur, son pays d'origine. Revenir là-bas, c'est le meilleur des environnements pour relancer sa carrière. Hein, et c'est tout ce que je lui souhaite, parce que c'est un super joueur de base, Renato Sanchez. Donc je pense qu'il aura tout... c'est l'endroit idéal pour relancer sa carrière pour lui. Voilà, et je lui souhaite. Maintenant, Xavi Simons qui est prêté à Leipzig encore une fois. Bon, on est revenu en fait un an en arrière. Voilà, tout ça pour de nouveau être prêté à Leipzig, pour de nouveau dans un an savoir qu'est-ce qu'il va décider, s'il va vouloir enfin s'imposer au PSG ou partir définitivement ou quoi. Bref... Moi, vous connaissez mon avis, j'en ai longuement parlé. J'ai toujours dit qu'un joueur qui hésitait, qui n'était pas sûr ou quoi, pour moi, il n'avait pas sa place au Paris Saint-Germain. Surtout que lui, il veut une place de titulaire et de leader tout de suite. Chose qu'avec Luis Enrique, c'est impossible. Hein, c'est ta place, tu la mérites. Il n'y a pas de titulaire indiscutable, il n'y a pas de ceci, cela.
Donc la raison pour laquelle il a voulu être prêté encore une année de plus, au moins tu te dis que si tu le vends dans un an, s'il explose encore à Leipzig, qui va encore prendre un an d'expérience, il va peut-être encore monter son prix. Là, tu te dis que si tu le vends dans un an par rapport à une vente cet été, et c'est pour ça que le PSG n'a pas voulu le vendre cet été, c'est qu'il y a un pourcentage à la revente qui va au PSV. Mais dans un an, ça ne sera plus le cas. Donc là, peut-être que dans un an, s'il décide encore de ne pas vouloir s'imposer au PSG et de partir, là, tu pourras le vendre et te faire un très beau billet. Finalement, le PSG, il voit son propre intérêt. Si on peut gratter quelques billets sur lui, un bon billet sur lui dans un an, bon bah pourquoi pas. Hein, ce n'est que repoussé. Mais bref, voilà. Et puis si dans un an, Xavi Simons se dit prêt à venir au PSG, à se battre pour sa place et tout, bref, bah pourquoi pas. Voilà. Mais moi, si c'est pour nous faire les mêmes chichis que cette année, c'est pas la peine, il faudra qu'il parte. Bref les amis, allez, prenez soin de vous, donnez-moi votre avis en commentaire, dites-moi si vous aussi vous êtes hypé par Joao Neves ou non, et on se retrouvera demain, hein, il faudra être chaud, pour la vidéo sur Pacho. Voilà, allez, prenez soin de vous les amis, et toujours et encore, allez Paris.